Acclamation à ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu es dans la joie, bénis ton frère qui est à côté de toi. Bénis ton frère qui est à côté de toi. Alléluia. Bénis ton frère. Bénis ta soeur. Donne-lui des paroles de vie. Mais personne ne me bénit, moi. Viens, amen. Viens me bénir. On est béni. Amen. On est béni. Mais pourquoi vous bénissez vous seul? Vous ne me bénissez pas aussi. Ceci, bénis-moi. On est béni. Je prends la double bénédiction.
Je prends la double bénédiction. Carole, il faut bien tourner une fois. Hey. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Vous voyez ce que la joie du Seigneur produit? Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Moi, je suis tellement contente, je ne sais même pas comment je vais commencer. Alléluia. Je bénis tous vos témoignages au nom de Jésus. Et je les plonge dans le sang de Jésus. Moi aussi, je suis heureuse parce que Dieu a fait aussi. Il le fait tous les jours. Mais quand il fait un encore, tu as l'impression qu'il sort quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'en vérité, c'est ce qu'il t'avait promis là. Donc quand il fait, tu es dépassé parce que tu avais été rebelle, parce que tu as manqué à la parole. Du coup, pour toi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Amen. Mais pour lui, c'est son quotidien. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il a fait aussi pour moi. Moi, je peux simplement lui dire merci. Merci, merci, merci pour tout ce qu'il a fait. Et à vous aussi, je vous dis merci parce que vous avez contribué à cette joie immense. Vous avez contribué aussi à ce que l'Éternel a fait pour moi. Il s'est appuyé sur vous pour le faire particulièrement. Parce qu'il y a l'Église et il y a ma vie privée. Et c'est mon côté privé. Il a véritablement agi. Mais je sais qu'il vous a utilisé, vous tous, pour le faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Du plus profond de mon cœur, je veux vous dire une chose. Quand Dieu te parle, il agira, ne t'inquiète pas. Et moi, personnellement, je veux dire simplement, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Hey. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Hey. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il le fait. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va prendre la parole de Dieu. On va dans le livre de Jean. On prend la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean 15, du verset 14 au verset 16. Jean 15. Jean 15, verset 14 à 16. Va Justin, tu as venu à la Bible là? Ah, tu les as ouverts, d'accord. Maman Debo, tu n'as pas venu à la Bible? D'accord. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur. On se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. Amen. Amen. Tu vas rendre grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, nous te disons merci encore pour ce jour. Nous bénissons ton nom, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est juste qui rebisse, moi je ne rebisse pas. Alléluia. Amen. Que Dieu nous garde.
La Bible dit, dans le livre de Jean 15, versets 14 à 16, Jésus dit, nous sommes ses amis. Et il allait même jusqu'à dire que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi je vous ai choisi, afin que vous portiez du fruit. Et que ces fruits-là demeurent. Alléluia. C'est Christ qui nous a choisis. Ce n'est pas nous, on l'a choisi. C'est Christ qui nous a choisis. Alléluia. Et il dit, nous a choisis pour que nous portions du fruit. Ça fait 2. Et ces fruits-là doivent demeurer. Ça fait 3. Si ces fruits-là demeurent, alors tu as un passeport pour lui demander facilement tout ce que tu veux. Il y a des gens qui lui demandent des choses sans avoir un passeport. Si tu n'as pas de passeport, ne pense pas à un voyage. Mais quand on te parle de voyage, tu commences à préparer ton passeport et puis ce qu'il faut. Beaucoup s'élèvent, ils demandent des choses au Seigneur à gauche, à droite, sous prétexte que oui, il est généreux, il est merveilleux, il est amour, il est. Mais il y a une condition qui est là. Quel est le fruit que tu as porté, ou tu portes, qui a demeuré? Qui a demeuré. En d'autres termes, est-ce que ta requête même là, elle est justifiée? Quand toi-même tu me poses la question, tu me demandes quelque chose. Alléluia. Dis à ton voisin, quel est ton fruit que tu as porté? Ou bien, où est le fruit que tu as porté? Ne riez pas vous tous, chacun doit avoir ses fruits. Chacun doit avoir ses fruits. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est vous, ça. Hein? Alléluia. Amen. Ah. En fait, c'est le message, si je vous dis, vous allez rire. Vous allez dire encore, maman. Quand ma fille, il laisse pas trouver dans la chambre, elle dit, tu fais quoi encore, une Bible dans la main? J'ai dit, ma fille, tout ce que j'ai préparé là, il dit, laisse, va comme ça. Encore moi. Jusqu'à ce qu'on finisse, on a fini moi, j'ai trouvé un prétexte. J'ai dit, pardon, prenez Carole, occupez-vous de Carole, le temps que je me ressaisisse un peu. Amen. Et quand je vous vois, je comprends pourquoi il dit que vous devez porter des fruits. Que nous devons porter des fruits. Afin de lui demander des choses aussi facilement. Pour les recevoir facilement. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est tu peux rebâtir. Dis à ton frère, tu peux rebâtir. Ça, c'est quelqu'un qui encourage quelqu'un à rebâtir sa vie. Ou bien... Dis-lui, mon frère, ma soeur, tu peux rebâtir. Alléluia. Christ nous enseigne que nous ne pouvons pas vivre sans lui. Que nous ne pouvons rien faire sans lui. Il dit, c'est moi je t'ai choisi. Et si je t'ai choisi, moi qui t'ai choisi là, je sais à quel moment tu dois porter du fruit. Et je sais quand est-ce que ce fruit-là va servir. Alléluia. Mais nous nous levons à cause de la convoitise, à cause de l'orgueil, à cause de la vanité, à cause de beaucoup de choses. Nous-mêmes, on prend engrais pour mettre dans nous et puis les fruits qui sortent là n'ont pas de goût. C'est-à-dire tu veux produire avant ta saison. Parce que tu as vu, ma fille, excuse-moi, tu as vu maman Déborah produire son mariage, même là c'était gâté. Toi aussi, tu t'en vas chercher les produits qu'on met sur banane dure là. Et puis ça rougit la peau de banane. Tu dis, tu as porté fruit aussi. Mais ce fruit-là ne va pas demeurer. Parce qu'il n'est pas original. Alléluia. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux tromper ton voisin, même ta femme. Mais Dieu dit, moi je dis, ce n'est pas le moment de produire. Donc ce que tu fais là, c'est en vain. C'est pourquoi il dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Faut pas son commencement va te trahir et puis tu allais prendre un produit pour que la banane que tu aies mûrisse rapidement, mais l'intérieur est dur. Alléluia.
Tu n'étais pas choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Et il dit, c'est moi, je sais à quel moment tu dois produire du fruit. Je sais où je dois te mettre pour que tu pousses rapidement. Je sais ce que je dois faire pour que le fruit que toi tu porteras demeure. Parce qu'en vérité, c'est le fruit que chacun d'entre nous va porter qui intéresse Dieu. Parce que si ce fruit-là demeure, il va servir à d'autres. Quel est le fruit que tu as porté? Analyse en toi, en d'autres termes, quel acte tu as posé. Et tu crois que véritablement tu as échoué. Écoute, nous avons des échecs, nous faisons des échecs. Parce que nous décidons les choses avant leur temps. Parce que nous décidons des choses avant leur temps. Nous sommes avec Dieu. C'est avec Dieu que nous faisons des exploits. Mais tu dis tu es chrétien, mais quand tu commences à tomber, pourquoi? La question, il faut te la poser toi-même. Est-ce le moment? Au moment où Dieu veut bâtir toi ta vie, toi tu penses à bâtir un foyer. Si tu n'es pas stable, comment tu peux bâtir un foyer? On ne saute pas les étapes. Alors ce foyer va prendre un coup. Demain, tu vas dire que j'ai fait un échec quelque part. Alors qu'avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Mais il faut être patient. Il faut être humble. Il faut arrêter de convoiter. Parce que tu vas convoiter tout de suite la belle tenue de Debo, Adé, de maman Isaac, de maman Tati, de tant. Tu n'as pas les moyens. Qu'est-ce que tu vas faire? Imaginez ce que tu vas faire. Tu vas te mettre un rouge à lèvres. Tu vas te coudre une tenue qui va mettre toute ta forme en valeur. Et même si tu n'as pas l'intention d'aller dans un coin comme zone 4, tu vas aller passer là-bas parce que d'après toi, tu peux avoir un corbeau là-bas. Et devant tes parents, tu es bien chic. Mais quand tu sors, laisse tomber. Ta tenue, on ne peut plus la reconnaître. Et quand tu marches, la démarche change parce que tu as un objectif. Tu veux porter du fruit. Tu veux porter la robe que telle personne a. Mais le montant est trop. Ou bien tu veux la chemise que tel père a. Mais le montant est trop. Quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes devant, tu regardes derrière. Tu ne sais pas comment tu vas avoir. Alors qu'est-ce que tu fais? Toi-même, tu te donnes. Toi-même, tu te donnes. Tu es obligé d'accrocher enfant de quelqu'un forcé. On dirait mariage forcé. Tu l'accroches, on dirait c'est forcé. Ce n'est pas ton fruit. Hein. Il faut le laisser, pardon, c'est fruit de quelqu'un d'autre. C'est fruit de quelqu'un d'autre, il faut le laisser. Ce qui est pour toi là, c'est pour toi. Ce qui est pour toi est pour toi. Ma tati n'a qu'à monter un dessin, elle se couche, elle tombe. Même si elle porte une robe sale, déchirée. Comment? Merci ma fille. C'est pour toi. Même s'il voit le côté, il sait une chose, c'est pour toi. C'est pour toi. Je disais à ma fille, j'ai dit, même, papa Gisèle, pardon. Il dit, même si papa Gisèle est saoulé, il connaît la voix de Debo. Il connaît la route qui mène sur sa vie. Debo dit, il connaît lui-même. Alléluia. C'est que c'est son fruit qu'elle a porté, autant voulu par le Père. Mais avant ce temps-là, elle a patienté. Avant ce temps-là, il y a eu tempête. On ne sait même pas si ça va s'aimer, si ça va pousser. Mais elle ne s'est pas levée pour aller enlever la graine qui a été semée là. Et puis elle se lève pour un autre engrais, puis elle fout dedans. Et puis elle attend. Pousse. 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 Ta voix ne peut pas faire pousser ce que Dieu a mis en toi. Rien ne pourrait pas pousser ce que Dieu a déposé en toi. Amen. Mais c'est lui qui décide à quel moment cette chose doit pousser. Et c'est lui qui décide à quel moment cette chose doit produire. Alléluia. Nous nous sommes levés tous, une fois dans nos vies. Une fois dans nos vies.
nous nous sommes levés pour bâtir des choses sans la parole de Dieu, pour bâtir des choses sur notre propre volonté, sur notre intelligence humaine. Arrivé à un moment, quand ça tombe dans l'eau, on a honte, on est courbattu, on se cache. Dieu t'a appelé pour te cacher. Il dit, tu es le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Tu ne marches pas caché, tu marches la tête haute. Alléluia. Amen. Chacun d'entre nous ici, on a essayé de bâtir, on a bâti même sans lui. On a bâti sans lui. On a essayé de faire des choses sans lui. Parce qu'on était pressé. Parce qu'on était pressé. La Bible dit, si tu n'as pas traversé le désert, Dieu ne peut pas t'envoyer aller chercher celui qui est de l'autre côté du désert. Il ne peut pas. J'avais bâti par ma propre force. Avec ma beauté, ma soi-disant intelligence. J'avais bâti. Parce que je voulais fuir une pression quelque part, un stress quelque part, une injustice quelque part. Parce que je me disais, si j'avais un chez moi, je pouvais venir en aide à ma mère. Mais est-ce que c'était le temps de Dieu? Est-ce que c'était le temps de Dieu? À toi, je pose la question. Qu'est-ce que tu as essayé de faire une fois qui t'est retombé au nez, sur le visage? Parce que tant que tu ne prendras pas conscience de la situation, tu ne peux pas avancer. Je suis venue te dire ce matin, ta vie n'est pas un échec. Même si tu as échoué une fois, ta vie n'est pas un échec. Mais ta vie est en construction. Ta vie est en construction. Pourquoi? Parce que tu as été choisi. C'est quand tu n'as pas été choisi là. Quand tu tombes, tu es tombé, c'est fini. Mais pour toi, l'échec n'est pas fatal. Pour toi qui es en Jésus, l'échec n'est pas fatal. Parce que la nature elle-même, elle nous enseigne qu'un enfant doit marcher, il tombe avant de se relever. Il tombe et puis il se relève. Quand il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Si vous fouillez bien, c'est nous les parents, nous sommes à côté. Depuis 8 mois là, il ne marche pas. Viens, bébé. Et puis toi, tu es là, tu dis, attends, je vais le laisser, il va faire. Viens, et puis quand il fait coup, tu dis, oh, tu le soulèves. Mais tu lui as fait mal, c'est comme ça on fait mal à Dieu tous les jours. Mais quand c'est le moment, toi-même tu es assis, tu ne sais pas ce qui se passe, et puis il se lève. Quand il fait ça, tu cries, wouh! Ah, dans tous les moments, connaissent ça. Mais est-ce que c'est toi qui l'as poussé à marcher? Parce que c'était le moment. Alléluia. Tu peux rebâtir. Et on a ces exemples. Même si des personnes t'ont trahi dans la vie, même si tu avais confiance en elles, tu as bâti avec ces personnes sans demander à Dieu. Dieu dit, tu vas rebâtir. Parce que rebâtir, c'est reconstruire. Bâtir, c'est construire. Tu n'as pas échoué, je te le dis aujourd'hui. À cause de toi, il m'a dit, va, tu ne prépares pas le message. Je veux leur dire. Parce que beaucoup pensent qu'ils ont échoué quelque part. Vous avez échoué dans vos propres raisonnements. Mais avec lui, vous n'avez pas échoué. L'échec n'est pas fatal. Mais c'est quand tu manques de courage pour te relever, pour repartir. C'est ce qui est fatal. On a vu Joseph, l'exemple de Joseph. Parce qu'il était le choix de Dieu, la jalousie a commencé au niveau de ses frères. Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils étaient jaloux de lui. Mais c'était la graine qui était en lui qui a commencé à germer. Elle a commencé à germer en lui montrant ce qu'il allait devenir. Alléluia. Mais il ne comprenait pas. C'est comme ça quand on a certaines choses de Christ en nous, même qu'on a des dons, même qu'on a un appel, même qu'on est enfant de Dieu, qu'on marche dans la vie, sur cette terre des hommes, on arrive à un moment de nos vies, nous-mêmes on ne sait pas qui nous sommes. Mais c'est ceux du dehors là qui savent qui nous sommes. En d'autres termes, nul n'est prophète ce soir. On ne connaîtra pas ta valeur, hein. C'est quelqu'un qui est dehors qui va connaître ta valeur. Alléluia. Pendant que toi, tu joues à la chose comme ça, quelqu'un dehors dit, si moi j'avais ça là, il n'allait pas m'amuser comme ça. Si moi j'avais ça là, lui au moins Dieu l'a sauvé puis il s'amuse. Si moi j'avais ça là, j'aime bien cette partie là, parce que votre papa, quand quelqu'un lui dit,
Si moi j'avais la prophétesse. Il dit, c'est pourquoi tu ne l'as pas eu là, c'est moi je l'ai eu. C'est ce qu'il dit tout. Il dit, mais c'est pourquoi tu ne l'as pas eu justement, c'est moi je l'ai eu. Alléluia. Tu as de la valeur parce que tu es un choix de Dieu. Même si des personnes t'ont trahi, des personnes en qui tu avais confiance, et elles vont te trahir à cause de la graine qui est sémée en toi. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Elles pensent qu'elles t'ont trahi. Mais en vérité, Dieu dit, je n'ai pas besoin de ces personnes autour de toi. Je n'en ai pas besoin. Dieu dit, je n'ai pas besoin de ces personnes autour de toi. Toi, tu regardes l'habillage. Moi, je regarde leur intérieur. Si elles pensent qu'elles t'ont trahi, bénis mon nom. Alléluia. J'ai traversé un moment difficile et puis le Seigneur me dit, j'ai pleuré. Je pleure seul. Je comprends pourquoi l'héritage a été transmis à qui vous savez. C'est pas moi qui ai dit, c'est ta femme. Ah, c'est maman Zo. Je comprends pourquoi l'héritage a été transmis là-bas. Et je me mets à genoux, je pleure. Je dis, mais Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit. Pourquoi telle personne fait telle chose? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il me dit, Cherche Bassa, pourquoi tu as confiance en la personne? C'est pourquoi je t'ai montré son cœur. Ce qui est en toi va pousser quand j'aurai demandé à cette chose de pousser. Quand je vais demander à cette chose de pousser. Tous voient cette chose. Tous veulent te mettre autour de toi. Parce que ces personnes-là se disent, il va arriver un moment où on ne pourra plus reconnaître Maître Kwame. Parce qu'à ce moment précis-là, tout le monde dit, Alléluia. Mais quand ça a commencé, et pour elle, ça a déjà commencé, tu diras plus, vous n'avez pas remarqué que je dis plus Suzanne, je dis toujours maître. Parce que chaque chose a son temps. Mais il était temps pour Dieu d'enlever autour d'elle tout ce qui pouvait l'emmener à ne plus s'occuper de Dieu, qui va faire pousser la graine qui est en elle, mais plutôt, elle s'occupait de ceux qui étaient à côté, ceux qui devaient s'appuyer. En tant que choix de Dieu, Dieu ne permettra jamais que celui qui n'a pas un cœur pur s'apprête à se mettre autour de toi pour que tu prennes appui sur lui. Parce que demain, il va dire, j'attends que tu me récompenses. Demain, il va dire, j'attends que tu me récompenses. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est pas toi qui vas le récompenser. C'est lui qui va te récompenser. Parce que tu es celle ou celui-là même qui va le sortir d'un pétrin. Alléluia. Joseph a été trahi par ses propres frères. Par ses propres frères. Quand tu as le choix de Dieu, remarque, ta famille biologique va commencer à te lâcher comme ça. Comme ça. Comme ça. Parce que devant toi, hey, mais c'est notre soeur. Tu vois, non, c'est comme ça. Ou bien c'est mon frère. Moi, je l'aime plus que toi. Tu ne sais pas que c'est mon frère. Dieu dit, hey, attends, son intérêt, là, c'est l'intérêt elle-même, là, c'est son intérêt, elle cherche en toi. Si elle ne cherche pas toi-même ton intérêt. Donc, il est temps que je l'enlève autour de toi. Alléluia. Joseph a été trahi. Et encore, il a été vendu. Pour lui, là-même, c'était grave. Mais est-ce que Joseph n'a pas rebâti sa vie? Il a rebâti sa vie. Tu peux rebâtir pour toi aussi. Même si quelqu'un t'a trahi, même si tu as mis toute ta confiance à une personne, même si tu as investi à une personne, Dieu dit, c'est peut-être pas le moment, c'est pourquoi tu as investi à la personne et que la personne est partie. C'est parce qu'en vérité, la personne ne te méritait pas. Mais, tu étais aveuglé. Alors Dieu dit, il est temps que tu rebâtisses ta vie maintenant. Parce qu'il fallait cette blessure pour que tu te retournes vers moi et que tu dises, Père, je te laisse la faire. C'est quand ça te baisse, tu lui laisses la faire. Mais quand c'est doudou là, tu ne l'appelles pas. Hein? Ça, c'est nous les femmes là. Tu ne l'appelles pas. Alléluia. Tu peux rebâtir. On a le cas de David. Waouh. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Ça, attends, lui, il a fait comment même pour convaincre le cœur de Dieu? Il a fait comment? Mais qu'est-ce que David a fait? Pour combien de minutes? Combien de minutes? Dieu l'a élevé. Ça a poussé, sa graine a poussé.
Il a souffert. Au moment venu, Dieu l'a positionné là où il doit être positionné pour que les fruits demeurent. Mais non. Mais non. Vous savez ce qui a fait tomber David? L'on dirait une femme. Mais je crois plutôt c'est l'oisivité. C'est-à-dire les gens qui ne font rien. Quand Dieu a fini quelque chose pour toi, tu t'arrêtes là, tu penses que c'est terminé, c'est terminé. Tu deviens inactif. Jésus est Seigneur. Il va le faire pour moi. Il a déjà fait. Il a déjà fait à la croix. Jésus est mort à la croix pour moi. Pourquoi tu me dis de faire ça encore, et tu restes les mêmes. Tu baisses les bras. Vous ne connaissez pas ce truc qui dit la nature a horreur du vide? Depuis quand un chrétien a une minute de repos à lui-même? Depuis quand? Depuis quand? Non, il suffit de dire Jésus-Christ est Seigneur, je ne vais plus. Non, j'ai déjà prié, c'est bon. Tu n'as pas encore prié. Hein? Quand Dieu t'a donné quelque chose, maintenant le combat commence. Ne pense pas que tu as fini de combattre et puis tu as eu la chose. Non, non, non. Ce que tu as fait derrière là, ce n'était pas le combat de la chose. Hein? C'était toi-même ton combat d'abord pour pouvoir mériter cette chose. C'était ton combat pour pouvoir mériter cette chose. Parce que si tu ne mérites pas une chose, Dieu ne peut pas te la donner. Donc toi, tu t'efforces pour prouver à Dieu que tu mérites en passant tous les examens qu'il te donne. C'est à partir de ce moment-là, tu penses que tu as tout fait. Tu penses que tu as tout accompli. Et puis tu t'arrêtes. Mais David n'avait pas compris qu'il devait faire quelque chose encore plus grand qu'il imaginait. Il pensait que c'était fini. Les combats avec les Philistins. Tout c'était fini. Il devait régner librement, superposer ses pieds, être assis sur le trône. Et les gens se plient au-devant de lui. Quand Dieu te choisit, je te dis, hein, ce n'est pas fait de dire c'est pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est pour toute ta vie. C'est pour toute ta vie. Et toute ta vie là, c'est lui qui t'a choisi. Hein. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi je vous ai choisi. Donc si je te choisis, en vérité, tu n'as plus de liberté. Tu n'en as plus. Même si tu veux te marier, tu dois me demander. Même si tu dois te laver, tu dois me demander. Pourquoi? Parce que les pensées de Dieu sont au-dessus des pensées des hommes. Parce que la pensée humaine est incompatible à la pensée de Dieu. C'est-à-dire ce qu'il est capable de faire, tu ne peux pas comprendre, mais c'est pour ton bien. Tu vas même pleurer, mais en vérité, c'est pour ton bien. Alléluia. Mais est-ce que David ne s'est pas relevé? Est-ce qu'il n'a pas vécu une vieillesse heureuse? Si, parce que David il a su rebâtir sa vie. Il a su rebâtir sa vie. On prend l'exemple de Paul. Lui-même, c'était la totale, l'arrogance. Il devait prouver aux hommes, c'est-à-dire à son patron, qu'il était capable de décapiter tous ceux qui prononcent le nom de Jésus. Un meurtrier. Il a tout fait. Si c'était vous et moi, on allait dire, on ne parle plus avec lui là, c'est bon. Ce qu'il a fait là, je ne peux pas oublier, on ne parle plus avec lui. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a écrit plus dans la Bible. Donc Paul a pu rebâtir sa vie. Paul a pu rebâtir sa vie. Ce matin, quel que soit ce que tu as entrepris seul qui a échoué, quelle que soit la douleur que tu as en toi, ne baisse pas les bras. Dieu te dit, tu peux rebâtir ta vie. Tu peux la rebâtir. Tu peux la rebâtir. Mais il faut que tu aies le courage. Tu dois avoir le courage de te lever et de rebâtir cette vie-là. Rien ni personne ne pourra empêcher Dieu de t'aimer comme il veut et comme il le fait. Rien ni personne. Et encore, personne ne peut lui dire de ne pas te donner une deuxième chance. Tu as encore une deuxième chance. Alors rebâtis ta vie. Rebâtis ton entreprise, rebâtis ton commerce, rebâtis certaines choses. Ne dis pas que c'est terminé. Même tu peux avoir été jeté en prison comme Joseph, mais il est sorti dignement. Tu peux avoir traversé un moment pénible, difficile, où personne ne s'occupera de toi, où la société humaine va te salir. Mais Dieu dit, moi je dis c'est le moment de rebâtir ta vie. Même si tu as été prostituée, tu peux rebâtir ta vie. Si tu as été voleur, criminel, tu peux rebâtir ta vie. Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de t'aimer?
Son amour est incompréhensible pour les humains. Son amour, son amour ne s'explique pas. Parce que si tu as expliqué, c'est que toi-même tu mens. Sinon, comment tu peux... Quelqu'un qui vient de tuer, tu suis, quand il arrive devant toi, tu veux dire Seigneur, il dit, tu es pardonné. C'est bon, tu es pardonné, ferme ta bouche. On avance. Parce qu'il sait, depuis l'intérieur de toi-même, que tu as du remords. Et c'est suffisant pour lui. Mais quand tu fais, et tu es arrogant, tu es dessus, tu vas durer, oh. Tu vas durer. Dieu, c'est Dieu. C'est lui, il ne prend pas passoire pour enlever ceux qui ne font pas, ceux qui font semblant. Lui, il prend tout le monde. Alléluia. Il est temps que tu te lèves pour rebâtir ta vie. Rebâtis-la. Si tu penses que tu as échoué quelque part, l'Éternel dit, tu n'as pas échoué, mais ta vie est en construction. Parce que dans toute construction, il y a souvent des défauts. Et puis on retape, on l'enlève et on remonte. Alléluia. Je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas ce que vous avez. Je ne sais pas quelle prière vous lui dites tous les soirs pour qu'il vienne me dire, de vous dire que vous avez encore la chance de rebâtir votre vie. Si vous êtes en train de pleurer, en train de vous culpabiliser, il dit arrêtez. Mais ayez le courage de vous relever pour rebâtir cette vie-là. Mais comment tu vas la rebâtir? Comment tu vas la rebâtir? Prends la parole de Dieu dans le livre Psaume 119. Psaume 119, verset 5. Psaume 119, verset 105. 105. Psaume 119, verset 105. Je lis la parole du Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est une lampe. Est une lampe à toi tes pieds. Regardez, il n'a pas dit est une lampe ailleurs. Puisque Jésus-Christ est la lumière déjà. Mais pourquoi il faut une lampe encore? Pour éclairer uniquement tes pieds. Pourquoi? Si tu as le Christ, tu as déjà la lumière. Mais pourquoi les pieds ne sont pas éclairés quand tu as la lumière? Vous ne connaissez pas l'adage qui dit le cordonnier est mal chaussé, le plus souvent. Voilà. C'est-à-dire nous-mêmes les chrétiens là, tellement on ne connaît pas la parole de Dieu, c'est nous-mêmes qui déshonorons notre Dieu avant tout le monde. C'est nous qui faisons des choses que Dieu ne demande pas même. Même les païens respectent notre Dieu. Même les païens respectent Christ. Alléluia. Tu dois vaincre la peur avant de rebâtir. Tu dois vaincre la peur. Pourquoi la peur? Parce que tu as essayé une fois, ça a échoué. La deuxième fois, tu ne veux même plus. Sous prétexte que tu es sage maintenant. Tu penses que tu es sage jusqu'à tu ne peux plus aller. Et même quand il y a une force qui est là, Dieu te dit, va, tu dis, non, la dernière fois, là, j'avais essayé, ça n'a pas marché. Mais la dernière fois, c'était ta pensée. La dernière fois, c'était ton idée. La dernière fois, c'était toi-même ton programme. Donc, enlève la peur et tu as la parole de Dieu. Tu peux commencer à bâtir. Enlève la peur de l'échec. Quelqu'un que garçon a trahi, je te dis, même si un autre lui dit bonjour, mais elle ne va même plus répondre. Elle ne va même plus répondre. Oh, c'est dans l'échec là, c'est dans l'échec que tu vas voir le véritable visage de celui qui va t'emmener à la mairie en moins de 2 mois. Tu n'y vas plus parce que tu dis tu as peur de l'échec. Mais l'Éternel dit, c'est maintenant que tu vas reconnaître ma main. C'est maintenant que tu vas voir que c'est moi je t'ai choisi. C'est maintenant que tu vas voir que ce que les autres font 6 mois là, moi je te donne en 2 mois. Mais aie le courage. Bannis la peur.
Et lève-toi pour bâtir. Rebâtis ta vie. Ne permets pas à qui que ce soit de te narguer. Si tu sais qui tu es, ne permets pas à qui que ce soit de te narguer. Alléluia. Laisse celui qui rit en train de rire de toi. Mais dis-lui seulement, c'est la fin qui est intéressante. Mais pour que la fin soit intéressante, il faut que tu te lèves. Il faut que tu bannisses la peur du premier échec. Tu dois bannir cette peur-là. Même on va t'ouvrir une porte, tu ne veux plus y aller parce que c'est pas dans ça je dois prospérer, c'est pas dans ça. Dieu dit où tu étais allé prospérer là, c'était ta propre vision. Mais c'est dans pour moi là maintenant, tu vas réfléchir encore. Dans pour toi, tu n'as pas réfléchi, tu t'es lancé. C'est dans pour moi, tu vas réfléchir. Si tu crois véritablement en moi, alors vas-y. La deuxième chose pour pouvoir rebâtir, il faut reconnaître ses erreurs. Les endosser soi-même. C'est-à-dire, toujours, non, c'est pas moi, c'est lui là, comme il a fait comme ça, ou bien, Dieu dit, tu ne vas jamais rebâtir. Tu ne vas jamais rebâtir. Parce que le temps, tu vas trouver qui a fait ça là. Tu es encore là. C'est pas le moment de dire, c'est pas moi, c'était pas moi. Non, mais c'est lui-même, il agit comme ça. Non, c'est parce qu'ils m'ont tendu un piège. C'est parce que, mais tu ne connais pas ta valeur, toi. Tu ne connais pas ta valeur. C'est parce que tu es un choix de Dieu que tout le monde court autour de toi. C'est parce que tu es le miel de Dieu que toutes les abeilles sauvages sont à côté. Mais qu'est-ce qui t'étonne parce que tu as des ennemis? Mais bénis Dieu parce que tu as des ennemis. Parce qu'il a besoin de ses ennemis pour faire de toi ce qu'il veut. Il dit, je t'enlève et puis je mets quelqu'un pour ta rançon. Mais laisse ton ennemi s'approcher de toi pour qu'il donne cette personne en rançon pour toi. Alors n'aie pas peur. Reconnais tes erreurs. Voici une chose qui va débloquer la peur en toi. Parle de tes erreurs. Confesse tes erreurs. Moi-même, j'avais dragué Papa Gislain et puis il m'a refusé. Mais ce n'est pas grave. Oui, j'avais essayé, mais ça n'a pas marché. Mais c'était mon choix. Mais je crois qu'il ne m'appartient pas. Mais au moins, j'aurais parlé. Le diable agit souterrainement. Il n'aime pas qu'on le dévoile. C'est en confessant qu'on parvient au salut. Confesse tes erreurs. Oui, je comptais sur un homme. Oui, j'ai investi en un homme. Oui, j'ai investi avec une personne. Ça n'a pas marché. Mais moi, je ne suis pas découragé. Je me relève pour marcher avec la parole de Dieu. Amen. À partir de là, l'ennemi verra que avec quoi il va te retenir maintenant? Rien. La peur, la honte, la culpabilité vous empêche de rebâtir votre vie. Que ceux qui parlent, parlent. Parce qu'il y a des personnes là, elles sont nées seulement pour parler. Elles ont leur étiquette, bavardage sur la vie des autres. C'est différent de celles qui te parlent pour exhorter ta vie. C'est différent de celles qui te parlent pour arranger ta vie. C'est différent des personnes qui te parlent pour t'aider à avancer. Mais elles ont étiquette. De toute façon, tu vas dans les supermarchés, tu vois tel prix, tel prix. On ne diminue pas prix dans le supermarché. C'est comme ça, elles sont nées uniquement pour... Il est temps de critiquer qui l'a même. Jeanne Ougueyi, celle-là, elle a fait quoi dans la vie? Mais puis Dieu lui donne un monsieur comme ça. Est-ce qu'elle n'est pas passée chez Marabout même? C'est-à-dire la personne là même là. Il faut lui donner tout ce que tu veux, mais elle est née pour ça. Donc si tu dois t'occuper d'elle, tu vois que c'est toi qui cours pour la retrouver. C'est toi qui régresses. C'est son travail de retarder, t'emmener à regarder derrière, t'emmener à regretter l'acte que tu as posé tous les jours. Encore elle. La première fois, là, garçon l'a laissé, elle est encore dedans. Mais si elle n'est pas dedans, elle sera dans quoi? Elle va aller chercher femme? Elle n'a qu'à aller chercher femme. Mais c'est la nature, c'est un homme. Si je ne sais pas comment ça va marcher, mais cette fois-ci, je vais essayer avec la parole de Dieu. Papa Gislain, la Bible dit, et puis je commence. Mais je ne viens pas dire, Papa Gislain, il y a ma femme. Je suis belle, non? Il y a le botcho. Il y a les souris. Ça là, ça ne peut rien faire. Ça ne peut rien lui faire. Ça ne peut rien. Parce que Christ avait déjà choisi une certaine Déborah, quelque part là-bas, Yassi,
qui au moment venu, elle va s'appeler Déborah Djé. Donc ce que vous allez faire là, c'est zéro. C'est toi qui vas te retrouver avec un échec et une humiliation. Alléluia. Si tu veux t'occuper de ces personnes, ta vie n'évoluera jamais. Elles vont toujours ressasser tes passés, ton passé. Et puis quand elles parlent, elles ne vont jamais dire ce que tu as une fois fait de bien dans la vie. C'est tout ce qui est mauvais qui va toujours ressortir. Donc c'est ces personnes-là, ce sont ces personnes-là que tu vas regarder pour ne pas rebâtir ta vie. Dieu même t'a pardonné. À partir du moment où tu reconnais que ce que tu as fait n'est pas bien et que Seigneur, j'ai essayé par mes propres forces. Maintenant, je reviens vers toi. Lui, il dit, mon enfant, viens, on va partir. C'est toi qui dis, j'ai honte de la fille là. Ou bien j'ai honte du monsieur là. Il va dire, moi encore. Il va dire, moi encore. On ne peut pas forcer quelque chose dans la vie d'un choisi de Dieu. On ne peut pas forcer. Si tu veux la chose maintenant, Dieu dit, moi je te dis, ce n'est pas maintenant. Parce que son maintenant, tu ne peux pas assumer. Même si tu crois avec ton intelligence que tu peux assumer, même si tu penses que tu as l'argent pour assumer, Dieu dit, moi, mon oin qui doit sortir de vous deux, ce n'est pas au moment où vous deux vous serez prêts. C'est au moment où moi, j'aurai décidé. C'est pourquoi ce couple-là, 11 ans, avant de venir voir Élisée. Avant de venir voir Élisée. Sinon, ce n'est pas par leur propre force. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Ils ont fait toutes les positions qu'ils voulaient. Mais ce n'était pas par leur force. Ce n'était pas par leur force. Mais je n'ai pas dit le nom de ce qu'ils doivent faire. Mais ce n'est pas par leur force. C'est au moment où ils ne s'entendent plus à quelque chose. C'est là l'Éternel agit. Ce qui est le choix de Dieu, l'homme ne peut même pas mettre engrais dedans. Laissez. Laissez. Il n'y a pas engrais terrestre capable de faire pousser ce que Dieu a mis en toi. Il n'y en a pas. Ton argent ne peut pas. Ta renommée ne peut pas. Mais ferme la bouche de ceux qui sont là uniquement pour parler de toi. Vous, les génériens, même pas, j'ai fait comme ça. Ferme la bouche seulement. Le temps qu'ils prennent pour parler de toi, si vous regardez eux-mêmes leur propre vie, ils sont en retard. Ils sont en retard. Mais toi, tu n'as pas de retard. Parce que c'est le temps que Dieu aurait choisi pour toi. Lève-toi pour rebâtir. Alléluia. Parle, ça peut te blesser. Ça peut te sembler pénible. Ça peut t'humilier. Mais parle. Non seulement ça débloque ta vie, mais ça sert aussi à d'autres qui y arrivent après toi. C'est pourquoi moi j'aime toujours, pas aimer sur l'autre plan, le docteur Ogueyi. Quand il s'assoit, il dit, ben, écoute, moi j'ai fait ça, 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 moi j'ai fait ça. Rien ne peut m'effrayer encore. Alléluia. Rien ne peut l'effrayer. Rien. Un jour, pendant qu'il s'apprêtait pour venir en Côte d'Ivoire, il était en train de repasser ses habits, ou bien ce qu'il faisait. On sonne à sa porte. Bon, lui, il n'attend personne. Donc il se dit que sûrement, il y a quelqu'un qui est venu et il ouvre. Voici une femme qui arrive à 22 heures. Ça, c'est quelle visite? Juste d'individu. Dites-moi, ça, c'est quelle visite? Quelles sont les intentions de la personne? Mais si c'était avant, Ogueyi avait validé le contrat. Si c'était avant, le contrat était validé. Mais tellement il a parlé, je veux dire, il parle de ça souvent. Souvent, mais quand il parlait à sa fille Carole, il dit, oh ma fille, laisse ça. Rien ne peut m'effrayer maintenant. J'ai. Il n'y a plus rien en lui. Quand la chose arrive, il n'y a pas l'autel de Baal sur lequel l'offrande doit être posée. Parce que pour que tu déposes ton offrande d'une forme pas possible, un visage joli pour une visite nocturne d'après mon fils à 22 heures, tu venais faire offrande de quoi? Tu venais faire offrande de quoi? Pour déposer sur quel hôtel? Sur quel hôtel tu vas déposer? L'hôtel a été détruit comme Gédéon depuis longtemps. Hein? Cet hôtel a été détruit depuis longtemps. Et comment? Lui-même, il a détruit cet hôtel. Comme Dieu a dit à Gédéon, lève-toi, va détruire d'abord, avant de rebâtir un nouveau.
Il y a la base qui est là. Tu ne détruis pas et puis tu veux rebâtir. C'est pas possible. Enlève la honte. J'ai commencé un truc, vraiment, Dieu n'était pas dedans. Mais je reconnais, je sors. C'est bon. Parce qu'il y a une chose dans laquelle se trouve Dieu, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît sauf celui qui a la chose. Ah, donc toi tu sais de quoi je parle. Tout le monde connaît sauf celui-même qui a la chose. C'est pourquoi je vous dis, la familiarité tue l'autorité. Il est temps que tu te lèves pour bâtir ta vie. Si tu veux t'occuper des on-dit, des quand dira-t-on, des j'ai honte. Tu as honte. Tu as honte. Christ, quand il est arrivé, il a clamé sur tous les toits. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a entendu a entendu le Père. Et puis un matin, on le chicote comme un vulgaire voleur. Imaginez ce qui passait. C'est lui que tu as vu, Père, là, qui est là. Il a essayé. Mais voilà, que son père vienne. Elle a essayé. Où elle en est aujourd'hui? On lui avait parlé depuis longtemps. Où elle est aujourd'hui? Et lui-même, où il est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est devenu? Moi, là, quand on me fait quelque chose, ça ne reste pas à l'étranger. Tu vas payer. Mais un choisi de Dieu ne paye jamais. Il ne paye jamais. Mais un choisi de Dieu accomplit la volonté de Dieu. C'est tout. Et la volonté de Dieu, on ne la connaît pas. Même tu vas faire 55 années d'école pastorale, tu ne connais pas encore la volonté de Dieu. Parce que personne ne peut le cerner. Personne. Alors lève-toi pour rebâtir ta vie. Ne t'occupe pas des quand dira-t-on. Ne regarde pas en arrière. C'est passé, c'est passé. C'était un échec, c'est un échec. Reconstruis maintenant ce qu'il faut. Il fut un temps où tu traînais dans les maquis. Maintenant, est-ce que c'est ce que tu es? Non. Mais par contre, il y a encore des voix qui essaient de t'appeler là-bas. Tous les jours. Et quand tu dis non, ah, c'est toi ceux qui connaissent Jésus. Ah, tu exagères. Ça, ce n'est pas église. Dieu n'a pas dit ça. Il va te donner des versets bibliques renversés. C'est-à-dire interprétés par sa propre intelligence. Alléluia. Il faut dire, Seigneur, je ferme la bouche de ceux qui n'ont rien à faire sur ma vie. Parle avec autorité, ferme la bouche. Ferme. Parce que quand tu fermeras leur bouche, ces personnes-là, elles n'auront rien à dire à part leurs yeux pour couler leurs larmes. Parce que quand le temps de Dieu commence dans ta vie, tu ne sais pas d'où vient cette joie. Tu ne sais pas d'où vient ce que tu vis. Ça ne s'explique pas. Même quand tu n'as même pas 5 francs dans ta poche, mais il y a une paix immense qui t'envahit. C'est-à-dire que la graine a commencé à germer. Elle a commencé à pousser. Et quand elle pousse avec une paix. C'est pourquoi Christ dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. À d'autres, il dit, je laisse ma paix. À d'autres, il dit, je donne ma paix. Mais quand le temps commence à pousser, quand la graine commence à pousser, il y a une paix qui s'installe en toi. De sorte que même qu'un multimillionnaire passe, tu dis, c'est pas toi, passe. Et puis tu regardes un menuisier derrière et il dit, c'est lui. Il dit, ah! Mais quand l'arbre du menuisier va pousser, en vérité, tu avais vu un menuisier, mais c'était la perle rare qui était là. Alléluia. Toute perle rare se trouve dans la boue. Ne te presse pas. Rebâtis. Rebâtis. Parce qu'avant de germer, tu es rempli de sable. Et même quand ça commence, le sable est encore collé, 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 collé. Mais ça ne doit pas te décourager. Parce que quand tu vas recommencer à bâtir, ça va être difficile. Des choses anciennes vont être ressassées sur ta vie. Des gens vont commencer à parler encore. Mais l'Éternel dit, regarde le chemin qui est éclairé là. La lumière qui est là. Elle te dit, va avec tes pieds là-bas. Les commandements de notre Seigneur, les commandements représentent cette lampe-là. Elle représente cette lampe. La parole de Dieu qui te sera donnée, ou bien qui t'est donnée.
représente cette lampe. Amen. Et la parole de Dieu qui t'a été donnée, le Saint-Esprit l'utilisera pour que pousse dans ta vie tout ce qui est nécessaire. Il a pris l'image d'une lampe, parce qu'une lampe, il y a une mèche à l'intérieur. Et en bas, il y a, comment on appelle ça, l'endroit où on met le carburant, le gaz ou bien le pétrole. Ce qui représente le Saint-Esprit, l'huile, le pétrole. Donc la mèche là, s'il n'y a pas de pétrole là, quand ça descend jusqu'à c'est fini. Mais tant que l'huile qu'il est, avec la lampe que toi tu es, ton chemin sera toujours illuminé, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il a dit à tes pieds. Pourquoi à tes pieds? Les pieds sont une porte d'entrée forte, importante. Une porte d'entrée très importante. Un lieu de possession rapide. Un lieu de possession rapide. Vous n'avez jamais vu des personnes, quand elles marchent, pour leur faire du mal, quand elles soulèvent le pied, tu prends le sable juste qui est là. Parce que tu viens de prendre ses empreintes. Alléluia. On avait bâti avant, sans le Seigneur, parce que le chemin n'était pas éclairé. Parce qu'on prenait des décisions avec, comment on appelle, une mentalité qui n'était pas régénérée. Alléluia. Mais quand tu as la parole de Dieu en toi, écoute, c'est pas toi qui cherches la voie, c'est pas toi qui cherches le comment ni le pourquoi, mais la lumière, la parole de Dieu qui est en toi, la parole de Dieu qui est en toi te donne la force de baisser la tête pour voir qu'en vérité, il y a une lampe qui est là, mais il y a une lumière qui trace le chemin. La lampe, elle sert à tes pieds, elle va éclairer tes pieds. Parce que quand tu marches, regardez ce qui se passe dans la vie. La nature elle-même, elle nous enseigne. Quand tu n'as pas l'intention de toujours piétiner quelqu'un, pourtant, tu vois la personne. Mais tu ne sais pas comment tu t'arrêtes quand tu... Ah, excuse-moi, mais ton pied est parti avant ta pensée. Ton pied est parti avant ta pensée. Alléluia. Pourtant, pour les humains, on dit, si tu n'as pas pensé, à partir d'ici, tout est déclenché pour suivre tout. Mais la parole de Dieu nous dit, le pied est capable de t'envoyer là où tu ne veux pas. Le pied t'envoie là où tu ne veux pas. Et il te convainc. Il te convainc plus vite que ta propre pensée. Non, je partais là et puis j'ai vu telle chose là. C'est pourquoi je suis venue comme ça. Tu es parti sans t'en rendre compte. Mais si ton pied n'a pas une lumière que toi-même tu vas régler, parce que la lampe on la règle. On la règle. Règle la parole de Dieu. Comment? Vous allez me dire comment? Le Seigneur a dit, tu fais telle chose. Si tu penses que tu ne peux pas, tu vas te dire, Seigneur, ça m'est difficile. Seigneur, aide-moi à faire telle chose. Seigneur, je ne crois pas que je puisse faire. Démontre-moi que c'est possible. Seigneur, donne-moi un signe. Seigneur, ouvre ne serait-ce qu'une porte pour que je sache que véritablement, c'est toi qui veux. Et tu verras si la lampe ne va pas s'allumer d'un coup comme ça. Comme quelqu'un qui t'a dit tout à l'heure, j'étais au sol, mais je ne sais pas où c'est quitté, une situation a été décantée. Alléluia. Et il était véritablement au sol. Jusqu'à nous-mêmes, on se moquait de lui. Carole lui dit, toi, tu viens d'arriver, tu es au sol déjà, tu es fatigué. Nous, on va dire quoi? Nous, on va dire quoi? Tu n'es pas fatigué pour rebâtir ta vie. Parce que la reconstruction est difficile. Pénible, mais rebâtis ta vie avec joie, sans culpabilité, sans honte, sans peur. Rebâtis avec la parole de Dieu. Et tu verras, les fruits que tu porteras vont demeurer. Si ce n'est pas avec la parole de Dieu, aucun fruit ne va demeurer. Si tu n'es pas bâti toi-même, tu ne peux pas aller dire à quelqu'un Jésus t'aime. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu peux tromper les gens avec une grosse Bible. Il faut faire ribababa tous les jours. Mais Christ dit, pour que tu puisses parler, il faut que toi-même, ton intérieur soit nettoyé. Quand ton intérieur est nettoyé, tu n'as pas besoin de 50 000 conversations. Ça se fait automatiquement. C'est pour te dire, si tu as la parole de Dieu, ne t'occupe pas de ceux qui sont à côté.
Parce que celui qui n'a pas la parole va toujours te juger. Celui qui ne la comprend pas va toujours te retarder. Et c'est lui qui va dire, Dieu, on ne fait pas ça dans la maison de Dieu. Pourtant, lui-même, peut-être, il n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais il sait qu'on ne fait pas ça d'après lui. C'est ta vie. Ce n'est pas la vie de quelqu'un. Tu avais essayé, ça n'a pas marché. Les gens ont essayé en ton nom, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Les gens ont essayé de rebâtir ta vie. Avec leur choix, avec leurs raisons, avec leurs pensées, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, le Seigneur dit, tu dois être capable, toi seul, de rebâtir ta vie. Mais sur la base de ma parole, je te redonne encore une deuxième chance. Lève-toi et bâtis ta vie avec la parole de Dieu. Parce qu'il a lui-même son intérêt dans ce qu'il demande. Et son intérêt est 80%. Pour toi-même, là, c'est 20%. Celui qui t'aime, qui est assis sur son trône, son intérêt à toi, c'est même pas 0, c'est même pas 1%. Son intérêt, c'est pas toi. C'est le fruit que tu vas porter qui l'intéresse. Parce que le résultat d'une vie rebâtie donne confiance en ceux qui avaient échoué. Le résultat d'une vie qui est repartie à 0 donne le courage à d'autres de dire, c'était comme ça, donc c'est possible aussi. Je peux le faire. Mais si tu demeures dans l'arrogance et l'orgueil, la colère, il te sera difficile de rebâtir ta vie avec la parole de Dieu. Parce que tant que tu seras rempli des choses qui n'honorent pas Dieu, tu ne pourras jamais comprendre la parole. Elle n'est comprise que lorsqu'elle t'est destinée. Ne prends pas parole de quelqu'un pour bâtir ta vie. Ce que lui, il a compris là, c'est pour lui comme ça. Mais toi, de la manière tu vas comprendre les choses, c'est à partir de cette manière-là que tu vas bâtir ta vie. Si ta vie est difficile, bénis le nom du Seigneur. Si elle est facile aussi, bénis son nom. En toutes choses, rends-lui toute la gloire. Mais tout commence par toi-même. As-tu bien fait le premier pas? C'est-à-dire la première fois. Non, je reconnais que je ne l'ai pas bien fait. Alors Seigneur, montre-moi la voie. Mais tant que tu te justifieras, il te sera difficile de rebâtir ta vie. Et on ne rebâtit pas sa vie comme on veut. Mais on rebâtit sa vie avec la parole de Dieu pour un choisi de Dieu. Et détrompez-vous, détrompez-vous. Beaucoup ont l'habitude de dire, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais pour un choisi, il n'y a pas de liberté. Pour un choisi, il t'est imposé de porter des fruits. Donc où est ta liberté? Parce que tu dois être un exemple. Il t'a choisi pour que tu sois un exemple. Il t'a choisi pour s'investir en toi, pour que tu le représentes, pour que tu parles de sa part. Alors, tu n'as pas le choix. C'est lui qui doit te modeler. C'est lui qui doit te former. C'est lui qui doit te forger. C'est lui qui sait qui est mieux pour toi. C'est lui qui sait qui peut te supporter. C'est lui qui sait qui peut t'épauler. C'est lui qui sait qui peut t'aider. C'est pas ce que tu penses. Retenez bien, là où se trouve le trésor de Dieu, ça ressemble à la boue. Et même c'est la boue. Mais il faut avoir l'intelligence divine pour dire c'est cette boue-là que moi je veux. Mais quand tu vas la sortir, c'est là que tu vas voir que mais c'est pas une boue. Hein? C'est pas une boue. Mais c'est ce que je cherchais depuis longtemps. Rebâtis ta vie avec la parole de Dieu. Tu n'as pas échoué. Tu n'as pas échoué. Enlève-toi de la tête. Tu n'as pas échoué. Paul n'a pas échoué. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, qu'est devenu Paul? Qui se souvient encore des meurtres qu'il avait commis? Non. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu, avec le temps, a fait que Paul est devenu une référence. David, on n'en parle pas. Joseph, waouh! Donc tu peux. Ce n'est pas parce que tu as échoué une fois que c'est terminé. Tu peux. Mais aie le courage seulement de surmonter les choses qui seront au-devant de toi. Parce que de la même manière, tu veux suivre la parole de Dieu. C'est comme ça, celui à qui tu avais donné accès au départ, essaie de te ramener. C'est une lutte. C'est une lutte. Mais si tu veux, tu peux.
Si tu veux véritablement, tu peux. On peut te trahir. On peut t'abandonner. On peut te laisser. Mais le Dieu que tu sais, il te prendra, il te déposera dans un endroit où lui, il sait que tu vas prospérer. À toi de comprendre que ça va être difficile. Ça ne sera plus comme tu veux. Les choses ne seront pas faites comme tu veux. Tu vas te sentir même en prison. Tu vas te sentir incompris ou bien incomprise. Tu vas te sentir maltraité. Mais il dit, j'ai besoin de ça pour que véritablement tu portes ce que j'ai déposé en toi, que ça sorte. Parce que quand ça va sortir, ce fruit-là, ça va servir à nourrir d'autres personnes. Tu peux rebâtir ta vie. Il y a des personnes que Dieu aime plus que d'autres. Tu ne sais pas pourquoi, mais c'est parce que ces personnes, c'est pas qu'elles ont plus de valeur que toi, mais c'est parce que ces personnes, elles ne savent pas qui elles sont, c'est tout. Elles ne savent pas qui elles sont. Si tu sais qui tu es, tu peux rebâtir ta vie. Et tu es un choisi de Dieu. Tu n'es pas un choisi d'un homme. Tu n'es pas un choisi de n'importe qui, mais tu es le choisi de Dieu. Il dit, tu ne m'as rien demandé, c'est moi qui t'ai choisi. Il dit, c'est pas toi, c'est moi. Quand il dit, c'est moi là, tu dois comprendre. Attends, tu n'as pas peur de lui. Quand tu rendras témoin, il dit, mais je ne sais. Mais attends, dis-toi, qui suis-je pour qu'il me choisisse? Pour qu'il choisisse cette va-nu-pied des secours Jeanne, pour faire d'elle aujourd'hui. Waouh! Quelqu'un qui parle de sa part. Quelqu'un qui n'avait même pas une vie. Et qui a essayé de se bâtir une vie, compte tenu des situations, des circonstances de la vie, qui a essayé de se battre de ses propres mains, ses propres forces, pour arriver quelque part. Mais ça avait échoué. Jusqu'à ce que le Seigneur dise, écoute ma voix seulement, tu verras ce que je ferai. Cette voix-là, elle était difficile, elle était pénible. Elle paraissait improbable, semblable. Non, on va dire, Dieu ne peut pas te dire de laisser ton fruit de 7 mois. Ce n'est pas Dieu, c'est Satan qui sait. Mais aujourd'hui, vous connaissez la suite. Celle qui a été abandonnée à 7 mois, ce n'était pas en vain. Elle est plus que ceux-mêmes qui avaient vécu dans le luxe en son temps, en leur temps. Vous ne voyez pas le plan de Dieu? Vous ne voyez pas la reconstruction de Dieu? Elle ne se fait pas selon vos pensées ni vos projets. Mais la reconstruction de Dieu se fait selon son plan. Parce qu'il sait que ce qui est en toi est important pour d'autres. Vous devez porter des fruits. Autant voulu par Christ. Autant voulu par Christ. Si j'ai choisi Karine pour marcher avec moi, c'est que je sais pourquoi je l'ai choisie. C'est que je sais en elle, il y a quelque chose qui est capable de me représenter quand je ne serai pas là. Quand j'ai choisi mon Akoto, peut-être un jour elle va vous raconter l'histoire. C'était pas pénible, c'était pas facile. C'était pas facile. C'est son maintenant ça brille, c'était pas facile. C'était comment Dieu peut te dire ferme la porte à quelque chose que tu avais tout posé et puis tu fermes la porte. Puis tu te retrouves dans un salon, tu dors par terre, de ta propre maison, en train de dormir dans un salon où tes dessous sont exposés. On te saute comme ça matin pour passer. C'est parce que la personne ne savait pas qu'elle pouvait parler un jour de la part du Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est Dieu seul qui sait ce qu'il fait. Elle sait ce que Dieu a fait pour elle. Elle sait ce qu'il fait pour elle. Jusqu'à aujourd'hui, moi-même, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Mais il dit, quand tu voyages pour aller prêcher, tu pars avec elle. Quel fruit elle va donner demain? Si vous ne faites pas attention, elle est une petite photocopie de Cherche Bastard. C'est comme ça. David est une petite photocopie de Papa Gislain. Pareil. Pour le jeune prophète, il a une petite photocopie de toi, ma fille. Il a une petite photocopie de toi. Alléluia. C'est dans ma bouche, il m'a dit, mais pourquoi elle n'est pas photocopie du Père? Il a une petite photocopie de sa mère. Alléluia.
La reconstruction, elle est pénible. Elle est douloureuse. Elle est incompréhensible. Mais c'est pour ton bien. Lève-toi. Dieu ne peut pas être au devant et toi à côté ou bien derrière. S'il est devant, c'est que tu es devant lui. S'il est à côté, c'est que tu es à côté avec lui. Mais il veut, toi-même, que tu prennes conscience des choses pour agir. Où que tu sois, quoi que tu fasses, souviens-toi d'une seule chose. Ton passé est passé. Rebâtis ta vie. Si Paul a eu cette deuxième chance, tu peux l'avoir aussi. Si Joseph a eu cette deuxième chance, c'est pas que. Tu l'as déjà, cette deuxième chance. David, adultère, plus meurtre. Mais il est l'homme selon le cœur de Dieu. Qui peut comprendre cette situation? Alors ne laisse pas les hommes essayer de te comprendre ou de te connaître. Parce que celui qui veut te connaître, en vérité, c'est celui qui veut te détruire. Celui qui dit t'aimer, c'est celui-là qui cherche plus à s'approcher de toi pour connaître tes faiblesses. Mais celui qui t'injure tous les jours, c'est parce qu'en vérité, il n'a rien de mauvais contre toi. Il te dit ce qu'il pense et puis il s'en va. Mais Dieu l'utilise pour te dire certaines vérités. Dieu l'utilise pour te dire certaines vérités qui vont te faire mal. Mais c'est pour rebâtir ta vie. C'est pour rebâtir ta vie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que chacun rebâtisse sa vie avec la parole de Dieu, qui est la lumière, c'est-à-dire ce qui éclaire le chemin qui mène à ta véritable reconstruction. Que chacun d'entre nous prenne conscience que ce qui est passé, que là où tu avais échoué, à vrai dire, ce n'était pas un échec, mais tu étais en pleine reconstruction. Parce que si tu ne te dis pas ça, tu te diras toujours, j'ai tout perdu. Ma renommée, mon honneur, ma dignité. Christ dit, celle que je veux te donner, elle est pour l'éternité. Il y a pour les hommes et il y a ce que je veux faire de toi. Amen. Il est temps que chacun de nous sache, comprenne que quand tu es un élu de Dieu, quand tu es un choisi plutôt de Dieu, parce il y a beaucoup d'élus, mais il regarde parmi ces élus et puis il dit, toi, je t'ai choisi pour faire telle chose, parce qu'à un moment venu de la vie, il y aura X qui aura besoin de ça, mais ça doit passer par toi. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Si vous vivez des situations pénibles, difficiles, incroyables, impensables, dites au Seigneur, donne-moi véritablement de marcher selon ta parole. Que votre prière soit, Seigneur, que chaque chose que je te demande, si ce n'est pas le moment, ne me donne pas cette chose. Ne me la donne pas parce qu'elle ne produira pas. Elle ne produira pas. Et ne force pas les choses du Seigneur. Ne force pas. Si tu veux forcer, va chercher un païen et ensemble, vous allez aller chez le féticheur pour forcer. Mais ce qui vous sera donné dans ce que vous avez forcé, ça va vous tuer. Ça va vous tuer. Mais ce qui vient de Dieu, ça met du temps pour se consolider. Parce que quand ça va produire, c'est illimité. Et c'est éternel. Et beaucoup vont se réjouir avec ces fruits-là. C'est pourquoi il ne choisit pas n'importe qui. Il ne choisit pas n'importe qui. Si vous-même, on vous demande tout de suite, choisis quelqu'un dans la vie, tu t'incarnes à la personne s'incarne à toi, vous n'allez pas prendre n'importe qui. Vous allez bien chercher, vous allez bien choisir. Qui peut faire ça pour moi? Qui peut faire ça pour moi? C'est ce qu'il a fait avec nous. Arrêtez d'écouter les gens qui disent Dieu est pour tout le monde. Dieu est dans tout le monde. Dieu fait tout et tout le monde. Il y a Satan qui fait tout et tout le monde aussi. Et il se déguise en ange de lumière aussi, pour faire tout avec tout le monde. Mais quand Dieu te choisit, celui qui te dit que Dieu l'a choisi, il a commencé jusqu'à aujourd'hui, il était droit sur le chemin du Seigneur. Dis-toi que c'est Satan qui l'a choisi. C'est pour te dire, tu peux chuter sur la route. Mais le plus important, c'est de te relever et de continuer. C'est pour te dire, tu peux tomber dans une fosse,
Mais ne baisse pas les bras pour dire, on ne peut pas faire ça, mais je vais faire comment? Tu vas faire comment? C'est ta vie qui est là-bas dans la force. Cherche tous les moyens par la parole de Dieu à ressortir de la force pour te tenir droit devant les gens et marcher la tête haute. Parce que tu es le rayonnement de sa gloire. C'est-à-dire tu le représentes quand il te choisit et tu es l'expression de son être. Christ a représenté son Père. Il a représenté et il a porté des fruits. Et ces fruits demeurent. C'est nous. Depuis combien? 2000 ans. Ces fruits demeurent. C'est nous. C'est pourquoi il dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, on vous donnera. Parce que j'ai payé le fruit pour que vous aujourd'hui, vous dites, que chacun dise, Jésus est sur son trône. Dieu le Père est sur son trône. Il n'y a de Dieu que Jésus. Pour pouvoir dire ça, il y a quelqu'un qui a rebâti. Sa vie était bousillée à la croix. L'humiliation, les injures, des gens qui crachaient sur lui. Mais il ne s'est pas limité là. Il ne s'est pas limité. L'esprit de vie de son Père est allé le chercher dans le tombeau pour dire, relève-toi et tu repars maintenant sur le trône que tu étais avant de venir. Il dit dans sa parole, pour un temps soit peu, tu l'as fait inférieur aux anges. Pour un temps soit peu. Si tu as échoué une fois, c'était pour un petit temps. Mais ne demeure pas dans l'échec en te rappelant des choses, en pleurant toutes les nuits, en regrettant des actes que tu as posés, en te culpabilisant. Le Seigneur dit, ces choses te mettent dans une prison qui n'a pas de nom. Mais il dit, lève-toi, je te montre un chemin avec ma parole qui va éclairer ce chemin. Emprunte ce chemin. Ne t'occupe pas de ceux qui sont à gauche, à droite, parce qu'en prenant ce chemin, tout le monde parlera. Mais arrivé à moi, ta véritable valeur te sera montrée et tu porteras les fruits au temps voulu. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole.